Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fascinant, un programme d'entraînement mental hyper structuré sur 1 an qu'on trouve dans un certain livre d'exercices pour étudiants. On va décortiquer ça ensemble. Alors voilà, tout part de là. Un esprit inexercé peut rien accomplir. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le livre. L'idée de base, c'est que si on veut arriver à quelque chose de significatif, eh bien, notre esprit, c'est un peu comme un muscle, il faut l'entraîner. On commence donc avec cette idée. Notre vision du monde, telle qu'elle est en fait un peu bancale. On pourrait dire qu'elle est limitée, voire même déformée. Et tout l'objectif de ce livre d'exercices, c'est justement de s'attaquer à ça, de changer cette perception, mais vraiment à la racine. Et la solution qui est mise sur la table, ce n'est pas une petite astuce, non, c'est un véritable programme d'entraînement sur 1 an. C'est très, très structuré, et le but, ce n'est rien de moins qu'une reprogrammation mentale complète. Voilà le cœur du système. 365 leçons, une pour chaque jour de l'année. Chaque leçon, c'est une idée, une pensée assez simple en apparence, à pratiquer au quotidien. La règle d'or, un jour à la fois, et surtout, on n'en saute aucun. Et là, la structure du programme est super intéressante. En fait, c'est divisé en 2 grandes parties, 2 moitiés qui suivent une logique assez implacable. C'est un peu comme bâtir une maison. On ne peut pas construire du neuf sur de vieilles fondations qui s'écroulent. Donc, première étape, il faut tout défaire, déconstruire notre façon de voir actuelle. Et seulement après, on passe à la 2e étape, acquérir une perception vraiment nouvelle. Ok, donc avant même de se lancer dans ce parcours, il y a des règles du jeu. Et attention, ce sont des instructions très précises et, pour être honnête, assez particulières. Le truc, c'est que la pratique de tous les jours se veut super simple, très accessible. Le but, ce n'est pas du tout d'en faire un rituel compliqué, de devoir s'isoler pendant des heures. Au contraire, l'idée, c'est d'intégrer ça dans le quotidien, dans le bazar de la vie de tous les jours. Parce que c'est précisément là que le vrai changement doit avoir lieu. Et là, attention, on aborde un point qui est absolument crucial. On nous dit pas besoin de croire aux idées, pas besoin de les accepter ni même de bien les accueillir. C'est assez fou, non? Pourquoi? Parce que ce qu'on nous demande, ce n'est pas d'être d'accord intellectuellement. C'est juste d'essayer, d'expérimenter. L'idée, c'est que c'est l'expérience elle-même qui va nous convaincre, en court-circuitant nos doutes et nos résistances. Du coup, la seule chose qui est vraiment demandée, c'est de les appliquer, systématiquement. Et ça, c'est la règle d'or, ne faire aucune exception. C'est vraiment le pilier de tout l'entraînement. Le but, c'est d'appliquer cette nouvelle façon de voir à absolument tout. Sans commencer à trier, à se dire « Ah non, pas sur cette personne ou pas dans cette situation ». On ne laisse pas notre vieux mode de pensée décider où les règles s'appliquent. Bon, maintenant qu'on a les règles, voyons un peu le parcours des leçons en lui-même. Comment est-ce que ça évolue concrètement pour nous faire passer d'un état d'esprit à un autre? On va voir qu'il y a 3 grandes phases. Alors, la toute première phase, c'est la déconstruction. Le voyage commence en démontant, pièce par pièce, toutes les significations qu'on a collées sur le monde qui nous entoure. Et il faut le dire, les premières leçons, elles peuvent être assez déstabilisantes. Des idées comme « rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit » ou « je ne vois que le passé », ça vient secouer nos certitudes les plus profondes sur la réalité. Le but, c'est vraiment de vider le mental. C'est exactement comme déblayer un terrain encombré avant de pouvoir commencer à construire. Une fois que ce travail de nettoyage a été fait, qu'on a créé un peu d'espace dans notre esprit, eh bien on entre dans la 2e phase. Les leçons commencent à poser les fondations d'une toute nouvelle façon de penser. Et là, les idées changent de nature. On passe à des choses comme « je suis la lumière du monde, j'ai droit au miracle ». Mais attention, ce ne sont pas juste des affirmations positives qu'on se répète. Ce sont de vrais outils pour nous amener à voir notre propre rôle, notre propre pouvoir, d'une manière complètement, radicalement différente. Et on arrive enfin à la 3e et dernière phase. Ici, le but, c'est d'ancrer cette nouvelle perspective, de passer du stade où on la pense au stade où on la vit, où elle devient notre réalité. Les dernières leçons sont des affirmations d'identité et d'unité extrêmement puissantes. Je ne suis pas un corps, je suis libre, ou l'amour qui m'a créé est ce que je suis. On est vraiment aux antipodes du point de départ. C'est un renversement à 180 degrés de la vision initiale qui était basée sur la peur et la séparation. Alors, après tout ça, c'est quoi l'objectif ultime? Où est-ce que ce parcours d'1 an est censé nous mener? Eh bien, la destination s'appelle la perception vraie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette perception vraie? C'est une façon de voir qui n'a aucune limite. Et c'est là que ça devient vraiment différent de notre façon d'apprendre habituelle. Normalement, on apprend des choses de manière séparée. Ici, c'est holistique. Ça veut dire qu'un seul déclic, une seule fois où on arrive à voir une personne ou une situation différemment, eh bien ce déclic se transfère automatiquement à tout le reste, absolument tout, sans exception.
Ce contraste, il est vraiment saisissant. C'est l'opposé total de notre manière d'apprendre. Dans la vie de tous les jours, si on rate un truc, ça n'annule pas le reste. Ici, c'est différent. Le système nous dit qu'une seule exception, un seul domaine où on décide de ne pas appliquer la leçon, eh bien, ça bloque tout. Ça rend l'accomplissement impossible. En gros, c'est tout ou rien. Donc, au final, le but n'est pas d'accumuler plein de connaissances, d'apprendre des tas de choses différentes, non. Tout ce processus, ces 365 jours, est conçu pour nous apprendre une seule et unique chose, mais de façon complète. Une nouvelle façon de voir, unifiée et sans aucune limite. Et tout ça nous laisse avec une question, une idée assez vertigineuse. Et si, pour changer le monde, il suffisait simplement de changer notre façon de le regarder? Si le changement le plus profond, le plus radical, n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de notre propre esprit. Une véritable révolution de la perception. Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle exploration approfondie. Et le sujet du jour, c'est un programme d'entraînement mental, prévu sur une année entière. Un programme très spécifique, ouais. Voilà, c'est tiré du fameux livre d'exercices pour étudiants, qui fait partie du corpus d'un cours en miracle. Et la mission de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est de décoder la méthodologie de ce manuel. Une méthodologie psychologique et spirituelle qui est assez, disons, unique en son genre. Totalement. Parce que la promesse de base, elle est monumentale. Il s'agit de faire basculer la perception humaine, de passer d'un monde dominé par la peur à un monde dominé par la paix. Mais, et c'est là le point crucial, sans exiger la moindre croyance préalable. C'est ce qui le rend si intéressant à disséquer. Et pour bien comprendre le moteur de tout ça, on a rassemblé nos sources, on s'est basé sur l'introduction officielle du texte. Qui pose vraiment toutes les règles du jeu. Absolument. Les règles strictes de cet entraînement. Et on a aussi épluché la table des matières exhaustives qui nous donne la progression exacte des 365 leçons. Analysons cela en détail. Parce que le concept le plus étonnant arrive dès les premières lignes. Face à un texte de cette ampleur, on s'attend à ce qu'on nous demande d'y croire. De faire un acte de foi, oui. C'est ça. Mais là, l'auteur s'attend littéralement à ce que l'étudiant résiste activement aux idées. Et il affirme, de façon très décomplexée, que ça n'a absolument aucune importance. C'est génial parce que ça enlève toute la pression. Ouais, la philosophie centrale de la pratique, c'est vraiment l'action avant la croyance. Le texte dit noir sur blanc, je cite, « Un esprit inexercé ne peut rien accomplir ». Donc la théorie seule, ça ne suffit pas. Exactement. C'est comme un abonnement à une salle de sport, mais pour le cerveau. Oui, on pourrait vraiment faire cette analogie. Tu peux apprendre toutes les règles de la grammaire d'une langue si tu ne pratiques pas. Tu ne la parleras jamais. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est le génie psychologique de l'approche. Le manuel contourne nos défenses intellectuelles. Les règles sont super simples en plus. Très simple. Ça ne demande ni temps, ni préparation spéciale. On peut faire les exercices n'importe où, mais il y a une règle d'or. Une seule leçon par jour. Une seule, sur une période d'1 an. Pas question d'en faire 3 parce qu'on se sent motivé. Et l'introduction le précise bien, elle dit, je cite, « Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. » Rien de tout cela n'a d'importance. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification. Et il y a un soulagement immense là-dedans, je trouve. Surtout quand on pense à la surcharge d'informations du monde moderne. On est fatigué de devoir toujours analyser, juger, se forger une opinion. On est épuisé par notre propre esprit critique, en fait. Totalement. Mm. Et là, on a un texte qui nous dit « Mettez ça sur pause. Ne jugez pas l'idée. Utilisez-la simplement pendant 1 minute aujourd'hui. » C'est un vrai repos cognitif. Mais attention, un repos qui prépare un travail colossal. Parce que le livre est divisé en 2 grandes sections. La fameuse table rase. Voilà. La première phase, c'est ce que le texte appelle le défaire de la façon de voir maintenant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les premières leçons de l'année, c'est presque absurde de premier abord. Ça provoque un choc, oui. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Boum! C'est radical. Et l'intensité monte très vite. On a la leçon 7 qui déclare « Je ne vois que le passé ». Ce qui est psychologiquement très lourd. Et on arrive à la leçon 11 « Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant ». On sent une volonté délibérée de déconstruire la réalité. Et le terme « insignifiant » est fondamental ici. Il faut bien comprendre qu'il ne veut pas dire que les choses sont sans importance. Il veut littéralement dire sans signification inhérente. Vide de sens au départ, quoi. C'est ça. Le but de ces leçons, c'est de montrer que notre souffrance vient d'un mécanisme très précis.
C'est l'esprit qui projette ses pensées passées sur le moment présent. La leçon 15 le résume parfaitement. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Donc on hallucine un peu notre réalité selon le manuel. On hallucine en permanence, oui. Si tu ressens de l'anxiété ou de la colère face à une situation, ce n'est pas la situation neutre qui cause ça, c'est ton esprit qui plaque ces vieilles expériences douloureuses dessus. D'où la nécessité de nettoyer tout ça avec de multiples périodes de révision tout au long de l'année. Exactement. Le manuel inclut ces périodes de révision en majuscules dans le texte pour vraiment consolider cet effacement des anciens schémas. C'est très pédagogique. Mais, et c'est là qu'on arrive à la partie difficile, ce nettoyage obéit à une règle stricte, posée dès l'introduction. C'est la règle du transfert absolu de l'entraînement. Ah oui, le transfert, c'est la pierre angulaire du système. Si on atteint la vraie perception pour une seule personne ou un seul événement, la règle dit que ça s'applique à tout, à l'univers entier. Et cela soulève une question importante sur la difficulté humaine de cette consigne. Parce que l'esprit adore faire des catégories. On adore faire des exceptions, on pardonne à notre ami mais pas à ce collègue de bureau. Voilà. Et l'introduction prévient de manière très sévère de ne surtout pas faire ça. Ne pas décider par soi-même qu'il y a des personnes inapplicables. La citation est vitale. Elle dit « Une seule exception tenue à part de la perception vraie rend ses accomplissements impossibles n'importe où. » C'est incroyable comme affirmation. Pour imager ça, c'est comme un virus informatique ou une mise à jour logicielle. C'est une super analogie, ouais. Tu peux pas dire à ton antivirus « Bon, nettoie tout le système, protège tout, mais garde ce petit virus-là dans le coin parce que j'y tiens. » Parce que j'ai de bonnes raisons d'être en colère contre ce fichier. C'est ça. C'est techniquement impossible. Si tu gardes juste une petite rancune, ce petit virus va finir par corrompre tout le système. La perception vraie, par nature, elle n'a pas de frontières. L'esprit éteint. Si tu justifies la colère dans un seul cas, tu valides le mécanisme complet de la colère. Et ça bloque tout le processus de la première phase. Ce qui nous amène à la suite logique. Une fois qu'on a fait ce ménage, on remarque un changement de structure dans la table des matières. Le grand pivot. On rentre dans la deuxième partie. Et là, on voit apparaître des questions thématiques fondamentales. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce qu'un miracle? On passe de la phase de déconstruction à la phase d'acquisition. On passe d'un monde effrayant à un monde de libération. Et les leçons changent de ton. Elles deviennent beaucoup plus affirmatives, non? Oui, complètement. Par exemple, la leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Ou la leçon 31, qui avait préparé le terrain. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est un retournement de pouvoir. Absolument. Et le point culminant de ce pivot conceptuel, c'est la fusion entre donner et recevoir. Le manuel insiste là-dessus, notamment avec la leçon 344. Donner et recevoir deviennent une seule et même chose. Parce que si tu pardonnes à l'autre, tu te libères toi-même. Exactement. Tu ne donnes rien que tu ne reçoives instantanément. Ça résout définitivement ce problème des exceptions dont on parlait. C'est fascinant. Et alors, le détail qui m'a vraiment marqué, et je trouve ça remarquable structurellement, c'est l'aboutissement du programme. Les leçons 361 à 365. Les 5 derniers jours de l'année. Ouais. Elles ont exactement le même titre, toutes les 5. C'est le seul moment où le manuel fait ça. C'est vrai, c'est unique dans le livre. Le titre est magnifique en plus. Je le cite. « Cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. » C'est d'une puissance symbolique incroyable. Si on relie cela à une vue d'ensemble du programme, on réalise la trajectoire qu'on vient de faire. On part d'une analyse clinique d'un téléphone ou d'une tasse sur la table. Pour finir par un abandon total et serein. Le besoin d'analyser, de tout contrôler avec l'intellect est complètement remplacé par la confiance. C'est une capitulation de l'ego. C'est vraiment la synthèse parfaite de ce système. C'est un conditionnement minimaliste, quotidien, qui est conçu pour court-circuiter l'ego. Et ça fonctionne peu importe la résistance interne qu'on a au début. Ça marche même si on trouve ça stupide le premier jour. Voilà, tu l'utilises, c'est tout. Et pour conclure notre analyse aujourd'hui, il y a une pensée très provocatrice que tu voulais aborder, tirée du paragraphe 7 de l'introduction. Oui, c'est une réflexion que je trouve vertigineuse. L'auteur affirme que, une fois les conditions remplies par l'entraînement, généraliser ses idées pour tout inclure, et je cite, « n'exigera aucun effort ». Aucun effort. Rien que l'expression, ça fait rêver. C'est ça. Et ça pose une question essentielle pour quiconque écoute. Parce que, si on y réfléchit bien,
Presque toute notre fatigue humaine, tout notre épuisement psychologique, ça vient de l'effort monumental qu'on fait tous les jours. L'effort de juger constamment notre entourage. De juger, d'étiqueter, de maintenir nos fameuses exceptions et nos vieilles rancunes en place, ça demande une énergie folle. C'est un boulot à temps plein pour le cerveau. Absolument. Alors la question à méditer, c'est, tiens, à quoi ressemblerait réellement une journée vécue avec une perception fonctionnant sans le moindre effort psychologique, sans système de défense? C'est une question magnifique sur laquelle on va se quitter. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse et prenez le temps de vous demander à quoi ressemblerait ce repos cognitif absolu. À très vite. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.